nous prions que tu puisses, mon Dieu, mon roi, le rendre davantage, Père, que tu puisses disposer son cœur à envoyer, Seigneur, cette parole, à déclarer cette parole, Seigneur, comme tu l'auras donné, Seigneur. Nous prions, Père, que les produits du miracle soient accomplis, Seigneur, au nom de Jésus. Car, Seigneur, le royaume ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Alors, Père, nous prions que tu puisses démontrer ta puissance sur tout le Père. Merci pour ta grâce. Merci pour l'amour au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié de sur la place à l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je vous salue dans les noms précieux du Seigneur. Amen. Amen. C'est un privilège cet après-midi alors que nous sommes les derniers dimanches du mois et nous croyons que Dieu nous fera réellement du bien. Alléluia. Nous voulons parler d'un thème important. Nous refusons toute forme de signature maléfique. Alléluia. Amen, Nous amen. refusons toute forme de signature maléfique. Amen. Comme lorsque nous parlons de signature, ça veut dire que les gens dans ces temps de la fin ou vers le temps de ce mois de la fin pour aller en 2022, les gens commencent à signer des signatures. Et ces signatures-là, on les signe toujours avec le sang. Alléluia. Amen. Pour réclamer le mort dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque nation, dans chaque pays. Alléluia. Mais Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que les sentinelles, nous devons refuser à ces choses-là. Nous devons dire non à toute forme de signature maléfique. Je crois dimanche dernier, on a parlé d'être réellement prudent. Celui qui est prudent, il voit le mal de loin, ça l'écarte. Celui qui est prudent, il voit le mal, il monte pour prier. Alléluia. Or, lorsqu'ils veulent réellement signer ces choses, ils font aussi des choses qui sont réellement énormes. Il faut être habile, être fort pour monter à cet endroit-là, pour faire réellement ces genres de signatures maléfiques. Alléluia. Notre texte de base se trouve réellement dans 2 Rois 18, le verset 1, jusqu'à je crois à 7 qui dit, quelqu'un peut lire 2 Rois 18, à partir du verset 1. La Bible dit, la 3e année d'Osée, fils d'Eda, le roi d'Israël, et Ézéchias, fils d'Achad, roi de Juda, régnant. Avait 25 ans lorsqu'il devint roi et qu'il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les autres lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'Aaron que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé le parfum de vin devant lui. On l'appelait Neushad. 5. Il mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédait, qu'il n'y a eu point de semblable à lui. 6. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes les entreprises. Il se révolta comme le roi d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. Amen. J'ai lu ma version qui dit, la 3e année d'Osias, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans
à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître le haut lieu. On souligne le haut lieu. Il fit disparaître le haut lieu. Il brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. On l'appela Nehushta. Il mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui précédaient, il y avait eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel le fit avec Ézéchias qu'il récit dans toutes ses entreprises. Il révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. Amen. Nous voyons ici Dieu nous parle réellement d'un roi qui s'appelle Ézéchias. Alléluia. Et ce roi, à l'âge de 25 ans, il est devenu roi. Il avait déclaré, ce roi a fait des choses extraordinaires. Mais ce qui nous intéresse ici, les autels qui se trouvent dans le haut lieu. Alléluia. Il avait déclaré les autels, surtout les hauts lieux. Ce sont les autels qui se trouvent dans les hauteurs. Alléluia. Donc lorsqu'on fait ces autels, on doit réellement être en connexion. On voit directement les astres. On voit directement la ligne. On voit directement les étoiles. Alléluia. Donc nous voyons que lorsque les autels se trouvent dans le haut lieu, il faut monter dans des montagnes. Comme on voit aujourd'hui, beaucoup de gens montent aussi à la montagne pour prier. Mais laisse-moi te dire, toute personne qui monte à la montagne ne va pas prier. Alléluia. D'autres personnes montent à la montagne pour faire des sacrifices dans le haut lieu. Alléluia. Mais d'autres montent à la montagne pour réellement faire la prière. Donc cela veut dire que beaucoup de gens montent à la montagne, mais pour faire des sacrifices, parce qu'ils veulent faire signer de nouveaux signatures. Alléluia. Parce qu'ils veulent avoir une autorité dans le monde spirituel pour l'an 2022. Alléluia. Et la Bible dit qu'à cette époque-là aussi, il y avait encore ces hôtels-là qui existaient encore dans le haut lieu. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque Ézéchias est devenu roi, Ézéchias a commencé aussi à monter dans le haut lieu pour prier. Et Ézéchias s'est rendu compte dans le haut lieu, il a trouvé des autels qu'on avait dédiés au Dieu soleil, au Dieu lune et aux étoiles. Alléluia. Et ces autels-là avaient un impact fort par rapport aux gens. Ces autels avaient la capacité de fermer le ciel pour empêcher réellement la bénédiction puisse descendre. Alléluia. Et la Bible déclare, Ézéchias a détruit tous les autels qui se trouvaient dans le haut lieu. Alléluia. Amen. Donc pour moi, dans le haut, il faut être une personne forte. Nous voyons aussi Balaam était aussi l'une des personnes qui montait aussi dans le haut lieu pour offrir des sacrifices, pour lancer des malédictions au peuple de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, lorsque Balaam est monté avec son ami Barak pour faire ce travail, mais ils ont vu aucune iniquité sur le peuple de Dieu. Alléluia. Donc il monte dans la montagne, dans des hauteurs où il peut voir réellement tout ce que toi tu fais pour réellement maudire ta destinée, pour réellement bloquer ce que Dieu a arrêté pour toi. Pourquoi? Parce que ces personnes, ils cherchent des signatures maléfiques. Ils cherchent comment verser le sang. Et nous voyons, durant ces mois qui nous restent, combien les accidents commencent à se propager chaque jour dans les trains, dans les autoroutes. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce que ces gens-là déjà, ils commencent déjà à signer leur signature. Mais Dieu me dit que toi, tu dois te lever pour qu'on ne puisse pas avoir un cercueil dans ta maison. Alléluia. Parce que nous, Jésus est déjà mort à la croix pour nous. C'est la raison pour laquelle aussi Jésus était aussi monté aussi à la montagne. Parce qu'ils ont dit aussi, on doit aussi les crucifier dans une montagne qui est élevée. Il sera en connexion aussi avec les astres. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque Jésus était là-bas en haut, lorsque tout est accompli, il a rendu son âme. Comme les autels qui se trouvent dans le haut lieu coopèrent avec la ligne, les astres. La Bible déclare, il y avait les ténèbres
sur toute la face de la terre. Alléluia. Donc cela veut dire, lorsqu'on met une autel contre toi dans le haut lieu, cela veut dire que le ténèbre va frapper sur ta vie. Or, Dieu dit que Dieu a ordonné aux astres réellement de nous précéder. Alléluia. Dieu a dit à la lune, tu vas éclairer la nuit pour qu'Emmanuel soit en bonne santé. Alléluia. Dieu a dit au soleil, tu dois éclairer la journée. Parce qu'on sait que dans le soleil, il y a les vitamines D. Lorsque le soleil frappe les gens peuvent avoir les vitamines D. Alléluia. Cela veut dire que les astres doivent coopérer avec nous parce que Dieu les a mandatés pour coopérer avec nous. Alléluia. Mais les gens qui opèrent dans le haut lieu, leur travail, ils font quoi? Ils interdisent au soleil de nous éclairer. Ils interdisent à la ligne de nous éclairer. Et en plus encore, ils obscurcissent encore une étoile. Parce que Dieu dit que nous sommes des étoiles. Alléluia. Donc lorsqu'ils montent dans un haut lieu, ils vont déjà commencer à lire ton étoile. Alléluia. Pour réellement rendre ton étoile dans le ténèbre. Ça veut dire que tu vas voir que tout ce que tu fais, ça commence seulement à se buter dans le mur. Pourquoi? Parce que les gens ont posé réellement des autels dans le haut lieu. Alléluia. Et nous comprenons aussi à l'époque réellement de Ézéchias, réellement les autels qui étaient là étaient en faveur par rapport au roi de Syrie. Alléluia. Tant que l'autel dans le haut lieu existait, Ézéchiel ne pouvait en aucun cas se rebeller contre le roi de Syrie. Mais lorsqu'il a renversé les autels de haut lieu, l'Évêque déclare, Dieu l'a fait prospérer. Et lorsqu'il s'est révolté contre le roi de Syrie, le roi de Syrie n'a pas pris l'assujettir. Alléluia. Or, Dieu nous a donné l'autorité d'assujettir sur toute chose. Il a dit, j'ai été créé pour que tu domines. Alléluia. Or, nous comprenons, lorsque le diable et ses adeptes font ce travail, parce qu'ils savaient que depuis le commencement, ils avaient récupéré la clé de la mort et de séjour de mort entre les mains des notre ancêtre Adam, alléluia. Et lorsque Jésus était à la croix, alors qu'on l'a mené aussi dans les hauteurs pour faire la même chose, mais il ne savait pas que Jésus était le roi du roi, alléluia. Il ne savait pas que le sang de Jésus, on ne peut pas le boire, alléluia. Il croyait que le sang de Jésus, c'était le sang de ces prophètes qui sont partis avant lui, qui peuvent aussi le tuer. Il croyait que Jésus était comme Jean-Baptiste, qu'on pouvait le gorger, comme ça les choses passent. Mais or, Jésus était le Seigneur de Seigneurs, le roi de rois. Et lorsque Jésus était mort à la croix, il déclare, il est descendu des régions inférieures, il a récupéré le clé de la mort et des séjours de mort dont le diable avait volé à notre ancêtre Adam et Ève. Alléluia. Cette clé, il a donné à l'église. Pour qu'à chaque fois, lorsque nous prierons, nous avons le droit d'ouvrir le ciel. Alléluia. Donc le ciel ne doit pas être fermé pour toi. Parce que réellement, Jésus a versé son sang déjà dans le haut lieu. Pour réellement remettre chaque chose en place. Pour ordonner à la ligne de t'éclairer. Pour ordonner au soleil de t'éclairer. Pour ordonner à ton étoile de briller tel que Dieu l'avait conçu. Parce que nous sommes des étoiles sur la terre. Et chaque étoile brille différent. Alléluia. Mais lorsque une autel se trouve dans le haut lieu qui opère sur ta vie, réellement, on va mettre réellement ton nom. On va aussi mettre peut-être la date de ta naissance. Alléluia. Et lorsqu'ils vont le mettre, réellement, le soleil va commencer à te frapper. La ligne va commencer à te frapper. C'est comme quelqu'un qui fait introduire un dossier, mais ce dossier-là, on n'arrive pas à le regarder parce que son dossier est couvert dans les ténèbres. Alléluia. Mais Dieu veut que réellement, dans ce mois qui nous reste, alors qu'ils ont fait ces choses, mais ces choses ne puissent pas opérer. Parce que Dieu me fait voir de la vision, je vois beaucoup de gens montent à la montagne. Et lorsqu'ils arrivent à la montagne, et en bas de la montagne, il y avait de l'eau. Et on commençait à jeter les gens dans l'eau. Dieu me dit, voilà ce que les gens sont en train de faire.
dans le monde entier, les gens préparent à verser le sang. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des autels dans le haut lieu. Ça veut dire que tout le monde qui monte dans les montagnes ne prie pas, mais ils font des choses macabres. Alléluia. Et beaucoup de gens, ils sont montés à la montagne, lorsqu'ils descendent, quelques gens sont morts là-bas. Mais comment toi tu peux aller à la montagne? Comment toi tu peux parler à l'église alors que tu sors de l'église, la mort t'atteint? Non. Est-ce que Dieu... Non. Pourquoi? Parce que nous voyons que lorsque Dieu a connu le peuple de Dieu, alors qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, Moïse a ouvert les eaux, alléluia. Et ils ont traversé l'eau à sec, alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Lorsque nous sommes avec Dieu, même l'obstacle qui arrivera devant nous, Dieu dit, vous marcherez, les eaux ne vous submergeront pas. Même le feu ne vous consumera pas. Alléluia. Parce que vous êtes avec moi. Mais lorsqu'on n'est pas avec Dieu, nous montons dans le haut lieu avec ces personnes qui font des sacrifices. Alors, la mort sera notre partage. Et beaucoup de gens vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à des choses qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à regarder très bien. Mais Dieu veut que réellement tu puisses réellement t'élever, de commencer à détruire tous les autels qui se trouvent dans le haut lieu, qui opèrent sur ta vie. Et nous remarquons qu'ici, il y avait aussi cet autel dont Dieu avait dit à Moïse réellement de prendre le serpent de rein, réellement de le mettre sous un bois pour l'enlever, et quiconque regardera le serpent de rein, alléluia, alors qu'on pourra le mordre par un serpent, il sera guéri. Alors ces choses, c'était juste une chose qu'on avait fait juste pour cet cas-là. Ce n'était pas une chose qu'on devait utiliser chaque fois. Comme aujourd'hui, les gens ils peuvent avoir un acte prophétique, mais ça devient comme une coutume. Alléluia. Comme l'autre fois, Dieu l'a dit, prendre de l'eau, donne aux gens. Chaque jour qu'il prie à l'église, il appelle les gens de boire de ce. Comme si dans la maison, je n'ai pas de l'eau pour boire. Alléluia. Dans la maison, j'ai de l'eau pour boire. Or, il déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et il déclare, dans ce temps-là, les gens commençaient aussi à se prosterner devant cette bois qu'on avait mis le serpent de rein. Ça devenait comme l'air Dieu. Alléluia. Et les gens commençaient à l'adorer. Pourquoi? Parce que les gens, au lieu d'utiliser pour la chose qu'on avait fait, mais les gens ont pris ça, ils ont remplacé cela, ils appelaient l'air Dieu. Et lorsque cet enfant, Ézéchias, était en pouvoir, il a compris que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Quoi que lui-même Jésus a dit, comme on avait élevé le serpent des reins, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Quiconque regardera au Fils de l'homme sera guéri. Alléluia. Et la croix est déjà vide parce qu'il est déjà à la croix. Il n'est plus là, il est à Céleste. Et il est désolé pour nous. Mais voilà qu'à cette époque-là, les gens rêvent toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous voyons des actes prophétiques que les gens font qui ne cadrent même pas avec la parole de Dieu, qui les font chaque fois. Or, Dieu n'est pas là, alléluia. Donc, ils ont fait entrer certaines doctrines qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu un autre, il a fait, lui aussi le fait. Mais or, Dieu n'a même pas parlé, alléluia. Et bien, il déclare que c'est homme de Dieu, Ézéchias, a donné l'ordre de commencer à abattre réellement tous les autels de haut lieu. Les autels de haut lieu qui étaient en connexion avec le soleil, qui étaient en connexion avec la ligne, qui étaient en connexion avec les astres. Alléluia. Donc nous voyons que nous sommes dans un temps où nous devons s'élever contre les autels qui se trouvent dans le lieu céleste. Or, souvent, c'est les occultistes qui travaillent dans cette dimension-là. Alléluia. Ils vont poser les autels dans les astres, dans le lune et dans les étoiles. Alléluia. Pour réellement fermer ta vie. Pour réellement tout ce que tu feras ne puisse pas réussir. Pour que réellement, parce qu'ils veulent de nouveaux signatures. Ces nouveaux signatures pour 2022, ils doivent verser le sang. Alléluia. Et ces sorciers qui sont établis dans chaque famille, qui sont établis dans chaque quartier, qui sont établis dans chaque pays, ils font des réunions. Comment ils vont récupérer le sang. Alléluia.
Mais Dieu dit, à la croix, il a déjà versé le sang pour l'humanité. Et donc ces sorciers-là, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà versé le sang à la croix pour nous. Mais cela va seulement s'appliquer aux personnes qui vont renouveler leur alliance par le sang de l'agneau. C'est ça, Dieu veut que nous puissions avoir une nouvelle onction. Parce que ce n'est pas l'onction que tu avais en 10e mois, tu vas opérer en 11e mois. Alors qu'on pourrait, j'ai vu, Dieu m'a montré des bouteilles qui étaient vides. Et Dieu commençait à le remplir. Alléluia. J'ai vu aussi que nos mains étaient vides. J'ai vu que nous commençons à mettre nos mains réellement dans l'huile de Dieu. Cela symbolise que lorsque nos mains sont loin de la puissance de Dieu, le sauterelle, la gélec, l'azime, les gazam ne pourra pas opérer sur ta vie. Alors qu'il dit que réellement la famine pourra arriver alors que tes mains seront loin de la puissance de Dieu. Tout ce que tes mains toucheront va fleurir. Parce que Dieu dit que tout ce que mes mains toucheront va fleurir. Parce que Dieu a loin tes mains. Dieu veut que réellement dans ce 2 mois qui te reste, que tes mains soient loin de la puissance de Dieu. Amen. Que tu puisses être rempli d'une nouvelle onction, d'un nouveau huile, que tu dois opérer différemment. Parce que ces personnes-là sont montées pour faire des réunions, comment ils doivent avoir des nouveaux signatures. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons refuser que ces gens-là, ils puissent récolter le sang dans ta maison. Le sang dans ta famille, alléluia. Le sang dans ton quartier. Parce que Dieu nous dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ, alléluia. Nous sommes des personnes qui sont aussi dans les montagnes. Parce que nous aussi, nous voyons, alléluia. Comme nous voyons, nous devons aussi commencer à détruire toutes ces montagnes où ils ont fait réellement. On avait déclaré, lorsque ces personnes sont encore dans leur montagne, ils seront forts. Mais lorsque leur montagne sera aplanie, on pourra voir ces personnes-là comme des petites personnes. Parce que le fait qu'ils sont dans les montagnes, on les voit comme gros. Mais lorsqu'ils sont en bas, on va les voir, ils sont petits comme nous. Alléluia. Parce que le fait qu'ils sont dans les gratte-ciels, on les voit comme s'ils sont grands. Mais ils ne sont pas grands. Mais lorsque leur gratte-ciel va tomber, leur montagne va tomber, on va les voir, ils ne sont pas de Dieu. Ils sont que de personnes qui veulent réellement récolter le sang des autres humains pour avoir la force. Mais nous savons que Jésus-Christ a versé le sang pour nous. C'est pour cela, à la croix, ces jours-là, il y avait aussi le ténèbre pour dire que les autels de haut lieu coopèrent avec les astres. Et nous voyons aussi que les gens aussi, selon Jérémie, les gens commençaient à offrir réellement des libations à la reine du ciel, alléluia. Amen. Ils disaient à leurs enfants de préparer les gâteaux, de faire passer les enfants au feu pour donner. Ils disaient que lorsqu'ils donnaient à la reine du ciel des gâteaux, réellement, ils avaient la pluie, alléluia. Ils avaient la bénédiction. Depuis qu'ils ont arrêté réellement de donner, toutes les choses ne marchent pas. Or, nous savons que toute la terre appartient à Dieu. La Bible déclare, la terre et ce qu'il renferme et ce qu'il habite appartient à Dieu. Alléluia. La terre et ce qu'il renferme et ce qu'il habite appartient à Dieu parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Et Dieu donne à l'Église l'autorité si réellement tu es en alliance avec ce que Jésus a fait à la croix pour nous, automatiquement. Cette alliance va te protéger contre ce que le diable est en train de projeter. Et nous voyons le peuple de Dieu aussi en Égypte. Ils ont crié à cette alliance. Ils ont mis réellement le sang au linteau, le sang à la porte. Lorsque l'ange de la mort passait comme un vent. Alléluia. Réellement, la mort n'a pas pu entrer en eux. Donc nous comprenons aussi que ces personnes-là opèrent aussi comme de vent. Donc lorsque nous voulons les combattre, nous devons les combattre avec le vent de l'Éternel ou bien avec les 4 vents de Dieu. Parce que ce sont des esprits qui viennent dans ta maison, tu ne vas pas les voir sous forme des animaux. Nous, non sous forme réellement des personnes, mais tu vas peut-être sentir une odeur nauséabonde dans ta maison. Alléluia. Parce que ce sont des esprits. Tu ne peux pas les combattre au nom de Jésus. Non, il faut déclarer les 4 vents. Les vents de l'Éternel les combat parce qu'ils sont des vents. On a vu que l'ange de la mort venait sous forme d'un vent. Il rentrait dans chaque maison
Et les gens qui ne priaient pas, ils pouvaient les avoir. Donc c'est comme si tu combats un démon qui est invisible. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans une accélération, parce qu'ils savent qu'il les reste leur peu de temps pour qu'ils puissent signer les signatures. S'ils n'arrivent pas, c'est eux-mêmes, hein, le diable va les manger parce qu'ils n'ont pas amené le sang adéquat par rapport à leur signature. Mais moi j'ai dit, le sang ne sortira pas dans ma maison. Le sang ne sortira pas dans mon église, ni dans ma famille. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà versé le sang à la croix pour moi. Alléluia. Tu dois aussi dire, ni le sang ne pourra pas sortir de ta maison. Parce que Jésus a déjà versé le sang à la croix pour toi. Alléluia. Et ce sang-là crue mieux que tous ceux qui vont dire là. Alléluia. Parce que lorsque le vent de la mort sillonnait réellement l'Égypte, alors qu'ils avaient mis réellement le symbole du sang, qui était un symbole, et le sang a protégé la maison du peuple de Dieu. L'ennemi ne pouvait pas entrer. Alléluia. Et l'ennemi est rentré dans la maison de Pharaon, lui qui avait décrété, Moïse, comme tu ne veux pas écouter, ton enfant va mourir. Et elle décrète, Moïse dit, cela soit fait ainsi. Toi-même tu as décrété la mort de ton premier-né. Alléluia. Donc parole contre parole, elle déclare automatiquement la mort venait comme un vent. Et nous allons voir, le vent va commencer à sonner comme ça. Comme de vent, nous devons utiliser le vent de l'éternel, les 4 vents de l'éternel. Parce que les anges aussi sont aussi des vents. Alléluia. Donc, nous devons aussi opérer avec les anges. La bonne nouvelle, on avait déjà eu les anges depuis qu'on avait prié dimanche. Parce qu'on avait vaincu. L'armée des anges marche avec nous. Alléluia. Et nous devons prier que les anges entrent en action pour arrêter leur travail. Ma prière, c'était dernier jour du mois que les hôtels qui opéraient contre toi dans le haut lieu doivent être détruits. S'il y avait un hôtel à la ligne, on avait mis ton nom, on avait mis le nom de tes enfants. Ces hôtels-là doivent être brisés. Et la personne qui opère derrière l'hôtel doit être détruite. Cet sorcier qui est réputé, lorsque lui fait, on sait que lorsque lui opère dans les fins d'année comme ça, il ne rate pas sa cible. Mais cette fois-ci, il va rater les cibles. Parce qu'il va boire son propre sang, il va manger sa propre chair. Parce qu'il ne va pas comprendre. Alors qu'il n'a pas reçu, le diable dit, bon, comme tu n'as pas reçu, tu ne m'as rien donné, tu dois te manger. Le diable, il est comme ça. Lorsque tu ne réussis pas, il va te manger. Alors un jour, je priais, j'ai vu le diable prendre la forme d'un aigle. Maintenant, son serviteur venait lui dire qu'il a raté le combat. Directement, l'aigle là se transforme en un gros serpent, il mange son serviteur. Alléluia. Donc pour dire, le diable aussi prend la forme d'un aigle, mais c'est un faux aigle. Mais notre Dieu, c'est le véritable aigle. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il voit au-delà de ce que nous voyons. Alléluia. Et il sait ce que le diable est en train de préparer contre nous et contre l'église de Dieu. Mais l'église de Dieu doit se lever pour commencer à détruire les autels qui se trouvent dans le haut lieu. Parce que ces hommes montent dans le haut lieu, montent dans les montagnes pour faire des sacrifices contre ta vie alors que toi tu dors. Ils montent dans le haut lieu pour faire des choses contre ta vie. Ils montent dans de hauts lieux pour faire du travail. La Bible déclare, lorsqu'il fait ces choses par rapport au peuple de Dieu, Moïse n'était pas au courant de cela. Mais Dieu a défendu le peuple de Dieu sans leur informer. Mais nous, gloire soit rendue à Dieu. Alors qu'il opère, Dieu nous révèle. Amen, amen. Il nous révèle. Comme Dieu nous révèle, il déclare, les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants si nous les mettons en pratique. Dieu veut que les autels de haut lieu soient brisés. Dieu veut que tu puisses avoir une nouvelle onction. Dieu veut que tes mains soient réellement remplies par le sang. Dieu veut aussi que ces mains-là qui combattent ta vie, ces mains-là doivent être brisées. Amen. Parce que j'ai vu aussi des mains qui combattent la vie des gens. Ces mains-là doivent être brisées. Doivent être brisées parce que Dieu veut que réellement que tu puisses commencer à te lever en prière maintenant, non pas le 31 décembre, parce qu'ils ont déjà commencé à faire leur travail.
Donc moi, je ne vais pas aussi mourir avant le temps. Je vais mourir le jour où Dieu a décidé que je dois partir. Amen, amen. Parce que la mort, tout le monde doit partir, mais je dois partir le jour où le Seigneur va dire, mon serviteur Emmanuel, le temps est fini, je pars. Je ne dois pas mourir avant le temps qui m'arrête ma course, non. Parce que Dieu a arrêté le jour où chacun de nous, nous devons partir. Alléluia. Amen. Donc si je pars avant, c'est comme si j'ai commis un péché. Alléluia. C'est comme si je donnais l'avantage au diable. Dieu dit, ne donnez pas l'avantage au diable parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, c'est pour seulement faire le désordre. Mais le dessein de Dieu, c'est pour faire du bien. Et Dieu veut que toi, tu puisses t'élever de la prière parce qu'il nous montre réellement, c'est dans le haut lieu qu'il travaille. Si Ézéchiel a pu vaincre le roi d'Assyrie, il était un roi fort. Mais parce que seulement Ézéchiel a compris, il fallait qu'il commence à renverser les autels de haut lieu. Les autels qui se connectent avec les astres. Les autels qui se connectent avec les étoiles. Ces autels doivent être brisés pour que réellement le ciel demeure ouvert. Le premier ciel, deuxième ciel demeure ouvert pour que lorsque tu vas commencer à prier, ta prière va commencer à monter. Ça dépasse le premier ciel, deuxième, troisième. Mais lorsque tu se trouves là, ta prière montera. Ça arrive seulement au premier ciel, ça tombe. Il n'y a pas la force parce que les autels qui opèrent là, qui empêchent tes prières monter. Mais Dieu veut que nos prières montent comme des missiles qui vont monter directement au ciel. Ça arrive directement au troisième ciel. Les anges commencent à descendre parce qu'ils écoutent, un enfant de Dieu a commencé à prier. Donc ma prière que ton ciel demeure continuellement ouvert parce que tu vas commencer à s'en charger de briser les autels qui se trouvent dans le haut lieu qui opéraient contre ta maison, contre ta famille, contre l'église, contre ta nation et contre le pays où toi te trouves. Alléluia. Nous allons maintenant dire à Dieu merci. Nous allons dire à Dieu merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Toi qui nous as interpellés réellement en ces derniers dimanches, oh mon Dieu, mon roi, que nous devons réellement renverser les autels de haut lieu. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. La raison pour laquelle nous t'adorons. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Parce que tu ne changes pas. Tout ce qui est à moi te bénit. Tout ce qui est à moi t'exalte. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis ton Seigneur. Je lève ta sainteté parce que tu veux que les autels du haut lieu soient réellement renversés. C'est la raison pour laquelle je viens te dire merci. Je viens réellement te célébrer. Je viens réellement te dire merci. Je viens réellement te célébrer. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer? Je loue ton Seigneur. Je bénis ta sainteté. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu véritable. Mon âme te dit merci. Mon âme t'exalte. Parce que tu es Dieu. Toi le véritable Dieu. Tu commences quelque chose et tu l'amènes à la perfection. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant déclarer. Je retire mon nom. Je retire tout objet qui me représente dans les hôtels de haut lieu qui se trouvent dans le soleil, dans les astres, dans les étoiles. Au nom de Jésus. Allez, commence à retirer. Commence à retirer tout objet qui me représente dans les hôtels de haut lieu. Je retire mon nom. Je retire le nom. Je retire le nom de l'église. Je le retire maintenant. Au nom puissant pour Nazareth. Je commence à retirer les objets qui me représentent dans les hôtels de haut lieu. Je commence à le retirer. Je commence à le retirer. Au nom puissant de Jésus. Je retire le nom de ma famille. Je retire le nom de ma famille. Je retire le nom de ce pays. Je retire le nom de ma nation. Je commence à retirer. Commence à retirer le nom de ta famille. Commence à retirer le nom de ton pays. Dans les hôtels de haut lieu. Commence à retirer le nom de la femme. Dans les hôtels de haut lieu. Commence à retirer le nom, oh mon Dieu, mon roi. Oh, de ta famille. Dans les hôtels de haut lieu.
retirant. Nous la retirons. Le nom de tes enfants, le nom de tes frères et sœurs, de Jésus-Christ Nazareth, nous les retirons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui va maintenant commencer à prier. Je déclare que le sang de Jésus commence à couler sur chaque autel qui se trouve dans le haut lieu, qui se trouve dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, le sang de l'agneau. Et brise ces hôtels au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à briser les hôtels, commence à briser le sang de Jésus-Christ à la capacité de briser les hôtels dans le haut lieu, les hôtels dans les arbres. Commençons à les détruire, nous commençons à les détruire. Allez détruire, nous commençons à les 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 détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commençons à les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commençons à les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant Nazareth, nous la détruisons au nom puissant Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Nazareth, qui va déclarer toute fondation maléfique qui opère contre ma vie, qui se trouve dans la lune, dans les étoiles, et dans le soleil, soit brisé maintenant par le sang de Jésus. Allez, commence à briser. Commence à briser ces fondations maléfiques. Commence à briser ces fondations maléfiques qui se trouvent réellement dans les étoiles, dans le soleil. Nous commençons à les détruire. Nous commençons à les détruire. Qui va déclarer, je prends le feu de feu, je coupe maintenant tous les mains maléfiques qui me fait la guerre. Au nom de Jésus, allez, commence à couper, et commence à
couper tous les mêmes maléfiques qui me fait la guerre. Je commence à couper ses mains. Je commence à le couper. Je commence à le couper. Je commence à le couper. Je commence à le couper au nom puissant de Jésus. Je commence à le couper au nom de Jésus. Je commence à le couper. Je commence à le couper. Je commence à le couper au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, je commence à le couper maléfique. Je le coupe maintenant au nom puissant de Jésus. Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Nazareth. Si l'on a commencé à déclarer, tout est sorcier, tout sorcier, tout est marabout, tout marabout, tout occultiste, qui opérait dans les hôtels, dans les lieux célestes, contre ma vie, que le vent de l'éternel, le combat maintenant, et le détruit, au nom de Jésus. Allez, commence à prier, tout est marabout, tout est sorcier qui opérait dans les hôtels, que le vent de l'éternel commence à les combattre, le vent de l'éternel commence à les combattre, je prie que le vent de l'éternel commence à combattre cette marabout, commence à combattre cette sorcier, commence à les combattre, 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 le vent de l'éternel commence à les combattre, le vent de l'éternel commence à les combattre, le vent de l'éternel, le vent de l'éternel, le vent de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant, Nazareth, au nom puissant, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Il va maintenant déclarer. Tout archiviste qui se trouve dans le soleil, dans les astres, dans les étoiles, qui me condamne, je prie maintenant que le feu dévorant descend là-bas et commence à brûler tous les archives qui me condamnent au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier. Tous les archives qui nous condamnent, ces archives, allez, Il va déclarer tout est sorcier, qui habite le goût de mon sang, je leur donne de le vomir, que le pain flamboyant les taille en pièces maintenant, au nom de Jésus. Allez, priez. Allez, le goût de mon sang, je leur donne de le vomir, que le pain flamboyant les taille en pièces.
Nous allons prier tous les cercueils qui me représentent dans le royaume des eaux, qui gardent mes biens, qui brisés maintenant. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Oh non, de Jésus. Dans le royaume des eaux, je commence à briser. Je commence à briser. Là où on a gardé, Je condamne maintenant à tous les sorciers, à tous les marabouts, à tous les occultistes, tous ceux qui l'avaient arrêté contre moi. Cela retombe contre sa vie. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Commence à prier. Tous ceux qui l'avaient arrêté contre ta vie, contre ta maison. Cela retombe sur sa vie. Allez, nous prions. À l'envoyer. Récolte l'envoyer. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'avaient arrêté contre toi. Cela retombe. Au nom de Jésus, cela retombe contre ta propre vie. Cela retombe contre ta vie. Cela retombe contre ta vie. Commence à retomber. Commence à retomber contre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, tu vas encore prier. Tout est Balaam. Tout Balaam qui ne veut pas arrêter, qui ne veut pas arrêter de me maudire, que le pierre de feu, descend et les détruit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Tout Balaam qui ne veut pas arrêter de me maudire. Le pierre de feu descend et les détruit. Le pierre de feu le détruit. De me maudire. Le pierre de feu les détruit. 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 Que le pierre de feu descende. Tout Balaam. Le pierre de feu. Le pierre de feu les détruit. Le pierre de feu les détruit. Tout Balaam qui ne cesse pas de mourir. Le pierre de feu le détruit. Le pierre de feu le détruit. Tout Balaam qui ne cesse pas de prononcer de mauvaises paroles contre moi. Le pierre de feu le détruit. Le pierre de feu le détruit. Le pierre de feu les détruit. Oh non, le pierre de feu le détruit. Frotter tes mains. Tu vas frotter tes mains. Tu vas commencer à détruire toutes tes gazanes, toutes tes sauterelles, toutes tes azélèques, toutes tes azines, tous tes pouvoirs de pauvreté que l'ennemi voulait injecter dans ta vie. Commence à les détruire. Au nom puissant de Nazareth, nous commençons à détruire tous tes pouvoirs d'azélèques, tous tes pouvoirs d'azine, tous les pouvoirs des gazanes.
Tout hôtel de pauvreté. Établi dans ta maison. Sois déraciné. Tout hôtel de la maladie. Qui opère dans ton travail. Sois déraciné. Et détruit. Au nom de Jésus. Tout hôtel de la maladie. Une nouvelle onction, que Dieu te remplit maintenant, une onction spéciale. Nous avons la victoire partout au nom de Jésus. Car nous prions pour Dieu. Commence à répéter. Commence à répéter. La puissance de Dieu. Commence à descendre. Une nouvelle onction. Sois les voix redoutables. Au nom de Jésus, qu'elle coupe et déborde. Sa coupe déborde. Alors qu'il sera en face de ses ennemis. Oh mon Dieu, il pourra avoir la victoire. Alors sa coupe déborde. Il sera en face de ses ennemis. Il ne pourra pas avoir la victoire. Au nom puissant. Les beaux tableaux sont le Nico Chabra Korobo. Les beaux sabrés Kerebo. Les Kerebo Sabra. Korobo Kerebo Sabra. Les beaux Korobo Chabra Korobo. Nico Shekerebe. Robo Sabra Korobo. Robo Chabra Korobo. Robo Shekerebe. Robo Chabra. Les beaux Sabra Korobo. Rakayama Shekerebe. Elle descend et remplit son peuple. Seigneur, redescend et remplit ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, je vais maintenant prier. Seigneur, je prie pour ton peuple, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui veux que nous puissions être comme Ézéchias, des hommes attachés, des femmes attachées à Dieu. Père, merci parce que ton peuple s'attache à toi pour recevoir une nouvelle grâce, une nouvelle onction,
Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ton esprit commence à être bien versé dans leur vie. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, quiconque se lèvera contre leur vie, oh mon Dieu, que le lion de la tribu de Juda descend et les dévore au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que l'armée des bifles entre en exécution pour briser tous les obstacles dans leur chemin. Au nom de Jésus, Père, je refuse les signatures maléfiques dans leur maison. Au nom de Jésus, et je déclare maintenant que le soleil, la lune et les étoiles commencent à courir comme Dieu l'a ordonné, de commencer à bénir, que leur journée soit bénie, leur nuit soit bénie, tous ceux qui feront soient bénis, parce que le soleil écoute la voix de ton Créateur et commence à opérer selon l'ordre que Dieu t'a ordonné pour chaque enfant, pour chaque peuple, pour chaque nation, au nom puissant de Jésus. Et je prie que les anges commencent à courir pour exécuter ces paroles maintenant, dans le nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre vous, qui tombe sous vos pouvoirs, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que le ciel est demain ouvert contre moi, que les anges commencent à descendre et à monter pour vous parler, dans le nom puissant de Jésus. C'était moi, de novembre, soit une mois de gloire et de puissance. Quiconque viendra, qu'il soit écrasé. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez la tête et non la queue, maintenant et à jamais. Que le sang de Jésus-Christ, qui est l'alliance de votre vie, que cette alliance commence encore à crier très fort devant chaque chose. Au nom puissant de Jésus-Christ, que vos maisons, que vos projets, que vos familles soient couverts par le sang de l'agneau. Nous refusons la mort prématurée. Nous refusons la maladie dans chaque maison. Au nom de Jésus, nous soufflons l'esprit de vie, l'esprit de la résurrection dans chaque maison, dans chaque famille. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort la gloire. Amen. Nous allons préparer nos offrandes. Il nous reste que quelques minutes. J'adore, un non, victoire dans ma vie, dis amour dans ma vie, et ma vie changera. Je te fais confiance, oui, je garde la foi.